Donc bonjour à toutes et à toutes. Merci déjà de vous être connectés en ce vendredi matin pour cette visio-formation ou perfectionnement pour ceux qui l'utilisent déjà sur Plan and Trip. Alors Plan and Trip, déjà première chose, il est important d'avoir des codes d'accès spécifiques qui ne sont pas les mêmes codes d'accès que le site pro de visiteur, je vous le rappelle. Donc si vous ne les avez pas encore, après la visio, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour avoir justement vos codes d'accès à cet outil Plan and Trip. Alors Plan and Trip, c'est quoi déjà? Donc c'est l'outil qui vous permet de faire des devis à la carte vous-même. En sachant bien évidemment que l'idée, c'est de vous mettre à disposition un outil pour que vous puissiez en autonomie faire des devis. Mais bien évidemment, l'important pour nous, ça reste l'humain, ça reste mes collègues et l'expertise justement de mes collègues des services à la carte qui sont là aussi bien évidemment en back-office et pour vous donner des conseils tout en vous permettant d'avoir cette autonomie sur cet outil qui est un outil, encore une fois, de devis à la carte. Et sur quelle destination allez-vous me dire? Donc, en termes de destination, ce sera donc sur l'Amérique du Nord, donc toute la partie États-Unis, Canada, mais aussi Hawaï, les Bahamas et le Mexique, qui exceptionnellement est fait par notre service aussi Amérique du Nord. Donc là, vous allez retrouver le service Amérique du Nord. Et vous allez retrouver aussi parmi les nouveautés déjà à vous donner les séjours à la carte, puisque nous avons désormais un service de séjour à la carte, et plus précisément la Polynésie, les Seychelles, l'île Maurice également, qui sont connectés donc sur cet outil de Plan and Trip. Alors, comment ça se passe? Je suis connectée donc là sur le compte d'une agence et j'arrive tout simplement sur cette première interface de présentation des destinations. Donc là, à ce moment-là, il va tout simplement vous proposer, hop, j'admets une personne de plus. Il va tout simplement vous permettre d'arriver donc sur les différentes destinations que nous proposons. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des itinéraires tout prêts montés. Sur lequel, bien évidemment, vous allez ensuite pouvoir faire toutes les modifications que vous souhaitez. L'idée, c'est de vous donner des itinéraires sur lesquels vous allez pouvoir vous baser, mais qu'ensuite vous pourrez, comme je le disais, changer totalement par la durée, par les étapes, etc. Je vais vous faire une démo justement pour vous montrer comment ça se fait. Autre nouveauté pour ceux qui avaient peut-être déjà utilisé Plan and Trip et qui n'étaient peut-être pas toujours satisfaits parce que notamment on nous a souvent dit il manquait les vols. Et bien justement maintenant les vols sont connectés sur cet outil Plan and Trip. Donc ça c'est un point très important. Et vous avez aussi une fonction avec des hôtels recommandés que je vais vous montrer aussi. Et l'autre nouveauté, c'est d'avoir des itinéraires avec des hôtels déjà inclus. Donc, ce sont les hôtels recommandés par mes collègues, mais pour vous simplifier, on vous les a déjà intégrés. Donc, c'est ce que vous voyez là, par exemple, où vous allez pouvoir retrouver tout simplement, vous voyez, un itinéraire Floride et vous avez un itinéraire Floride hôtel inclus. Donc ça, justement, c'est la nouveauté. Vous avez des itinéraires prémontés avec les hôtels déjà inclus que vous pourrez aussi bien modifier si vous le souhaitez sur une étape ou sur plusieurs. Alors, je vais commencer dès maintenant et je vais prendre donc un itinéraire Floride pour vous faire un test. Alors, dans un premier temps, donc j'arrive sur ce choix d'itinéraire. J'ai le descriptif. C'est un programme qui est sur une durée de 13 jours. Et comme je vous ai dit, bien sûr, je vais pouvoir le modifier. Donc, dans un premier temps, je vais faire choisir ce voyage. Alors, vous allez créer un dossier avec une référence interne. En général, je vous suggère de mettre le nom du client. Donc là, je vais mettre le test de Laetitia. Vous pouvez aussi changer le nom de l'itinéraire que nous avons indiqué ici et que vous pourrez modifier pour pouvoir mettre un autre titre qui apparaîtra sur le devis de votre client. Vous mettez ensuite votre date de départ. Donc, je vais mettre par exemple, allez hop, le mois de février. Ensuite, vous mettez la ville de départ. Je vais mettre Marseille.
le nombre de personnes. Alors là, je vais faire exprès de faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Je vais mettre avec des enfants et on va mettre bien évidemment l'âge des enfants et je vais choisir 2 chambres exprès. Alors, première chose importante déjà, quand vous choisissez plusieurs chambres, en dessous, vous devez faire justement l'affectation. Donc là, par exemple, je vais faire adulte 1 avec le premier enfant et l'adulte 2 avec le deuxième enfant. Ensuite, vous allez pouvoir aussi mettre un nom ici qui va apparaître sur le devis de votre client. Donc, c'est ce que je trouve toujours plus intéressant. Hop, voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre la date de naissance et vous n'êtes pas non plus obligé de mettre tous les passagers qui sont en dessous pour faire un premier devis, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est la première chose. C'est tout simple, j'ai créé mon dossier. Les dossiers que je retrouverai dans la liste des dossiers que je vous montrerai après, justement. Et sachant que les dossiers que vous créez comme ça sur le site, vous allez aussi pouvoir, bien évidemment, interagir avec mes collègues du service à la carte. Alors, là, je vais vous montrer déjà tout de suite comment je vais faire pour retrouver un dossier. Parce que, admettons, vous avez commencé, puis pas de bol, il y a déjà des clients qui sont arrivés, vous n'avez pas pu continuer, vous ne savez pas. Donc, déjà, rassurez-vous, tout est déjà enregistré au fur et à mesure dès que vous commencez un dossier. Donc, comment je vais le faire pour le chercher? Je vais dans la liste des dossiers, juste ici, et je vais retrouver tous les devis que j'ai faits et tous les devis que mes collègues ont également fait. Donc là, je vais prendre le devis que j'ai commencé. Vous avez aussi le numéro de devis qui apparaît juste ici. Vous voyez, là, j'ai le 13115. Et je vais ensuite pouvoir tout simplement faire voir cette version. Je peux aussi, pour information, dupliquer cette version. Donc, c'est une possibilité également. Vous avez la possibilité soit de retourner directement sur le devis, soit de faire une V2, une V3, une V10, ou tout simplement utiliser un devis que vous avez déjà fait pour faire une autre version pour des clients. Donc là, j'arrive sur l'itinéraire de mon devis. Alors déjà, la première chose, avant de commencer à aller chercher des prestations, un hébergement, des vols, etc., vous devez, la règle d'or, faire intégralement votre devis, votre itinéraire, pardon, avant d'aller chercher vos prestations. Ça, c'est vraiment la règle d'or qu'il faut retenir. Alors, premièrement, comment je vais pouvoir modifier cet itinéraire? Alors, premièrement, déjà, je suis partie sur un itinéraire de 11 nuits et on va imaginer que mon client veut rester plus longtemps. Donc, je ressaisis la date de départ que j'ai renseignée au début et je vais choisir la date de retour. La date de retour en France. Donc, si mon client part le 24, il arrivera le 25 en France. C'est ce que je saisis. L'itinéraire se met à jour avec, vous voyez, donc j'ai 15 nuits au total, et ce qui veut dire qu'il m'en reste 4 à affecter. Ici, je vais retrouver le nombre de personnes. Donc là, vous voyez, par exemple, je peux rechanger si j'ai changé la version que j'avais initialement prise. Donc là, je reprends 2 personnes également et je refais mon affectation. Je vous rappelle, ça c'est toujours un point important, des chambres. Je valide. Donc, vous pouvez au fur et à mesure, quand vous retournez sur un nouveau dossier, voyez, modifier juste ici la date, le nombre de personnes et le nombre de chambres également. Ensuite, donc là, j'arrive sur mon itinéraire. Donc, j'ai mon départ de Marseille que j'avais renseigné au début. Ici, j'ai le nombre de nuits qui apparaît, qui est pré-saisi. Et puis, je peux justement modifier. Donc là, par exemple, je vais rajouter 3 nuits et non pas 2 sur l'étape numéro 1 de Miami. Je peux également intervertir des étapes. C'est-à-dire, par exemple, je peux me positionner, donc supprimer l'étape d'Orlando avec la croix supprimée, tout simplement. Et puis, je peux aussi insérer des destinations. Donc là, je vais retourner un peu plus haut et je vais réinsérer l'étape d'Orlando. Alors, plusieurs possibilités pour insérer une étape. Soit tout simplement, vous avez ici inséré. Vous avez ici aussi des suggestions d'étapes qui sont proposées. Et j'ai également la carte ici qui est interactive. Donc là, vous voyez, je peux zoomer, dézoomer. J'ai des petites vignettes qui apparaissent au fur et à mesure avec des étapes. Donc là, admettons, je vais remettre l'étape d'Orlando. Donc, je clique dessus
je fais insérer à mon itinéraire. Donc, cette étape, vous voyez, par exemple, elle est arrivée ici à la fin et moi, justement, je veux la faire remonter et la mettre plus haut. Donc, c'est la même chose quand on veut intervertir des étapes dans un itinéraire qui a été prémonté. Donc, je me positionne ici sur les petits points. Je fais glisser mon curseur et là, vous voyez, je la remonte à l'endroit que je voulais. Donc, par exemple, en étape 2. Hop, je vais remonter en haut. Et voilà, donc j'ai de nouveau l'étape d'Orlando. Je vais aussi pouvoir insérer une étape, comme je vous montrais, en faisant ici. Et là, soit je peux taper ce que je connais, soit je peux tout simplement mettre une étape avec la carte comme je vous ai montré. Et là, par exemple, je vais mettre Ocala. Il apparaît et il va me l'insérer. Et vous allez voir, donc je vais avoir une étape supplémentaire avec Ocala qui va arriver. Et voilà. Et je peux encore une fois zoomer, dézoomer et voir un petit peu comment ça se présente. Alors, ensuite, comme je vous ai dit, donc on peut modifier le nombre de nuits, on peut supprimer les étapes, les intervertir en glissant le curseur et en insérer tout simplement. Et là, je vois qu'il me reste encore une nuit à insérer. Donc là, je vais mettre par exemple une nuit supplémentaire à la fin. Je fais quelque chose de simple pour aller vite. Et là, je vais tout simplement remonter et voir que je n'ai plus aucune nuit à insérer dans mon itinéraire. Ah, pourquoi il me reste une? Je vais en mettre une de plus ici. Je suis allée un peu trop vite. Il faut le laisser travailler. J'ai le défaut, comme vous toutes, je pense, c'est de vouloir aller un peu trop vite parfois. Là, vous voyez, il est en train d'enregistrer, il est en train de travailler justement, donc je le laisse faire quand même. J'ai pas un très bon Wi-Fi en plus aujourd'hui à la maison, donc ça ne m'aide pas beaucoup. Je vais rajouter une nuit de plus. Donc, encore une fois, comme je vous disais, ce qui est important, c'est bien de faire toutes les étapes finalisées de mon itinéraire avant de commencer à aller chercher les prestations. Alors, ce que je conseille aussi souvent au niveau de l'aérien, c'est aller chercher les vols déjà sur votre GDS pour ensuite mettre la bonne date directement en fonction de ce que vous avez déjà noté dans votre itinéraire. Parce que sinon, si vous allez d'abord chercher les vols avant de chercher votre itinéraire, ça ne fonctionnera pas. Puisque ce qui est important aussi de rappeler, c'est que nous avons un outil qui est sur des disponibilités immédiates. Donc ça, c'est important. Ensuite, donc je vais commencer à aller chercher mes prestations. Donc, sachant que vous pouvez naviguer d'une étape à l'autre. Donc là, il me propose forcément par défaut l'itinéraire, le routing, pardon, de l'aérien. Donc là, j'ai un Marseille-Miami, le 10, le jour du départ, et j'ai un retour Miami-Marseille, le 27, puisque je vous rappelle, donc là, j'ai un retour le 28 en France. Donc, le nombre de personnes, soit je peux mettre des filtres sur des vols directs, etc. Et une chose importante, par défaut, vous êtes en tarif TO, mais vous avez aussi pour certaines étapes, parfois, si c'est vraiment nécessaire, la possibilité de cocher ici le tarif public. Mais sinon, par défaut, vous êtes en tarif TO. Donc là, je clique sur Rechercher. Et je vais avoir aussi beaucoup plus de filtres sur cette deuxième étape de recherche des vols. Donc là, vous voyez, je peux choisir le nombre d'escales. Par exemple, je peux choisir une seule escale sur le vol Marseille-Miami. Même chose au retour.
Donc là, ensuite, il va me proposer justement une seule escale, là, vous voyez, sur ce premier routing. Donc, j'ai différents vols qui apparaissent ensuite. Vous avez aussi la possibilité souvent de rajouter le bagage inclus, par exemple, au niveau du tarif. Parce qu'on sait que maintenant, effectivement, il y a souvent des compagnies qui proposent sans les bagages. Vous avez aussi le choix des compagnies aériennes si vous avez des préférences, etc., etc. Donc là, j'ai différents vols qui apparaissent. Je peux cliquer aussi sur détail si je veux avoir justement le détail du routing. Et une fois que j'ai trouvé un vol qui m'intéresse, je fais tout simplement sélectionner. Ensuite, je continue. J'ai le détail de mon itinéraire, de mes tarifs avec les taxes d'aéroport à part et je fais tout simplement ajouter au panier. Une fois que j'ai fait les vols, vous avez les autres prestations, bien évidemment, que vous pouvez rajouter. Alors, notamment les hébergements. Et là aussi, on a une nouveauté sur les hébergements, vous allez voir. Alors, soit je vous rappelle, vous êtes sur un itinéraire où vous avez déjà inclus vos prestations hôtel inclus, mais vous pouvez aussi choisir de les modifier par rapport à la sélection qu'on a faite, ou bien, comme là, j'ai fait le choix, j'ai pris un itinéraire sans avoir les hôtels présélectionnés. Mais souvent, on ne va pas se mentir, on ne sait pas toujours quoi choisir, puisque autant mes collègues des services à la carte, elles connaissent tous les hôtels, autant nous, on ne les connaît pas toujours. Et alors, justement, une des grandes nouveautés que j'aime énormément, c'est que vous avez maintenant les hôtels recommandés. Donc là, je vais cliquer ici et je vais avoir les hôtels recommandés. Les hôtels recommandés, ce n'est pas des hôtels juste avec une note TripAdvisor. C'est une recommandation de mes collègues du service à la carte. C'est elles qui connaissent et qui ont fait la sélection de ces hôtels-là. Donc ensuite, je vais pouvoir aussi rajouter des filtres. Par exemple, je voudrais que des hôtels 3 et 4 étoiles. Vous avez aussi différents critères que vous pouvez rajouter avec le parking, avec les resort fees par exemple. Je valide. Et donc là, justement, il est en train de sélectionner les hôtels qui vont être uniquement les hôtels recommandés. Et ce sont les petits cœurs verts que vous voyez juste ici. Alors, voyez aussi la carte. Ici, elle est interactive. Je vais pouvoir toujours la zoomer, la dézoomer, puisque par exemple, à Miami, mon client, il voudrait être plutôt à Miami Beach, voire South Beach, pourquoi pas. Donc là, la carte se met à jour avec la sélection des hôtels qui sont juste à côté. Alors, je peux aussi trier avec le prix croissant, décroissant, avec l'onglet qui est ici, par exemple. Donc, je vais prendre un premier hôtel. Donc, je prends celui-ci. Je clique dessus. Alors, je suis désolée, ma connexion n'est pas très efficace ce matin, encore une fois. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu long. Si c'est plus efficace dans votre agence, si vous avez un meilleur Wi-Fi que chez moi, ça ira plus vite, bien évidemment. Donc, j'arrive sur le descriptif de l'hôtel. J'ai toujours le lien vers TripAdvisor et vers le site Internet. Ensuite, vous savez, comme je l'ai dit au début, c'est de la disponibilité immédiate. Et pourquoi il faut absolument mettre son itinéraire bien cadré dès le début, puisque lui, automatiquement, l'outil va vous mettre les dates de votre itinéraire. J'ai le nombre de chambres et de voyageurs. Vous avez systématiquement centrale hôtelière et partenaires privilégiés. Nous, on vous conseille forcément, et quand là c'est plus avantageux en termes de prix, la question ne se pose pas, mais de choisir dans la mesure du possible le partenaire privilégié, tout simplement parce que c'est là où on a en général des conditions plus intéressantes, notamment annulation gratuite et qui permet de se reporter aux conditions d'annulation Théo dans votre devis. C'est ce qui est noté, vous voyez juste ici, se reporter aux conditions d'annulation Théo. Vous avez aussi là, par exemple, les resort fees qui sont inclus, qui ne sont pas inclus justement, pardon, qui sont notés et qui seront reportés sur le devis de votre client. Donc là, je vais prendre cette chambre, donc une première chambre, sachant que j'en ai une deuxième à sélectionner, donc je peux prendre la même, je peux en prendre une autre. Je valide
Et une fois que j'ai validé toutes les chambres que je souhaitais, je valide l'intégralité de ma sélection. Donc ça, c'est une première chose à bien penser aussi à faire. Et puis, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment très intéressant. Au lieu de passer sur les autres étapes de sélection des hôtels, je vais revenir sur la première ville, donc sur Miami. Et là, la différence, c'est que je vais changer, par exemple, les filtres. Je ne vais prendre que du 5 étoiles. Je vais valider. Donc là, je vais retrouver une autre sélection d'hôtels. Alors, vous pouvez aussi en cours de route enlever les hôtels recommandés si vous souhaitez. Et là, j'ai d'autres hôtels qui apparaissent. Donc là, je vais me faire plaisir. Allez, on va prendre celui-ci. Et là, vous voyez, il vous dit, vous avez déjà un hôtel qui est inclus dans votre panier. Là, je peux aussi en cours de route changer la répartition. Par exemple, je vais prendre une quadruple. Donc, je fais bien l'affectation de mes chambres. Je valide. Je choisis le partenaire toujours quand c'est possible. Là, je vais choisir la chambre qui m'intéresse. Allez, on va se faire plaisir. Je valide ma sélection. Donc là, je rappelle, je n'ai qu'une seule chambre, donc je valide. Et là, il me dit, est-ce que je veux remplacer le premier hôtel que j'avais sélectionné ou bien est-ce que je veux ajouter cet hébergement en option? C'est ce que je vais faire. Et là, ça va me permettre en fait de proposer dans mon devis un deuxième hôtel sur cette étape. Souvent, c'est ce qui peut vous arriver quand les clients vous demandent le prix pour 2 chambres et puis pour une seule chambre, ou bien vous avez envie de faire un devis avec 2 catégories d'hôtels parce que vous voulez avoir un budget un peu plus limité puis avoir quand même une possibilité en option. Plutôt de refaire 50 000 versions de votre devis, vous pouvez aussi, comme ça, rajouter un hôtel en option dans votre devis. Et puis, je vous montrerai ensuite à la fin comment ça apparaît. Ensuite, je peux sélectionner un transfert. Donc là, par exemple, je vais bien évidemment avoir une prise en charge à Miami, à l'aéroport international. Je vais me rendre vers le premier hôtel. Donc là, vous tapez juste Miami. Et là, vous voyez, juste à la fin, vous avez le premier hôtel que vous aviez sélectionné, qui a déjà été intégré à votre devis. Et on est sur la date du 10 février. C'est bon. Vous pouvez cocher aller-retour si vous le souhaitez. Là, vous voyez, je vais bien resélectionner mes 4 passagers puisqu'ils ne l'étaient pas. Et je clique sur Rechercher. Donc là, j'arrive sur les propositions. Donc là, j'ai du collectif ou j'ai du privé. Donc là, je vais choisir par exemple le privé. Je valide la sélection. Il est ajouté également à mon panier. Je peux naviguer aussi d'une prestation à l'autre, comme je disais, et je peux aussi à tout moment cliquer et aller sur le panier en cliquant sur le petit caddie qui se trouve ici. Et là, je retrouve les vols qui ont été sélectionnés, j'ai mon transfert que je viens de sélectionner, j'ai un hôtel, le premier, et puis vous voyez juste en dessous, j'ai un deuxième hôtel. Et là, vous voyez la différence, celui-ci est inclus dans le devis, celui-ci est en suggestion en option. Et vous pouvez, vous, systématiquement, n'importe quelle prestation, là par exemple mon transfert, je peux choisir de le mettre en option et non pas inclus dans mon devis. Je vais retourner sélectionner une location de voiture, par exemple. Donc, je vais prendre ma voiture, mais je ne vais pas la prendre dès le début, puisque je vous rappelle, on a pris un transfert et on imagine que les clients, quand ils sont à Miami, ils n'ont pas envie de prendre une voiture. Donc, ils vont la prendre à Miami, mais ils ne vont pas la prendre au début et ils la restitueront à Miami quand ils rentreront. Donc, ça, c'est bon. Par contre, vous voyez là, je voudrais sélectionner en fait la location de voiture à partir du moment où les clients partent de Miami. Et donc là, ils arrivent le 10, pardon, donc ils sont à partir du 11 aussi à Miami, mais moi, je vais les sélectionner à partir du 10, donc d'où le côté grisé, du 14, pardon, d'où le côté grisé, comme je disais. Et je vais la restituer donc le 27, pardon, décidément, je me mélange les pinceaux, je suis désolée, dans les dates. Et là, je clique sur Rechercher. J'ai les différents loueurs qui apparaissent. Donc, pareil, toujours avec la disponibilité immédiate. Et j'ai les propositions qui apparaissent. Alors, nous,
on a fait un petit onglet Alamo parce que avec le logo de visiteur, parce que c'est quand même le loueur qu'on recommande le plus dans la mesure du possible, mais rien ne vous empêche de changer aussi. Donc là, j'ai aussi d'autres catégories d'hôtels. Donc, par exemple, je vais prendre une voiture un petit peu plus grosse. Allez, hop, je prends SUV. J'ai différentes voitures qui apparaissent. Je vais choisir une une agence pardon, de prise en charge. Donc là, par exemple, je vais prendre plutôt celle de South Beach, puisque mes clients, c'est là où ils sont. Et je vais choisir l'agence de restitution. Et là, par contre, je vais prendre plutôt l'aéroport international pour la restitution. Ensuite, je vais choisir mon contrat. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des options qui vous sont proposées. Donc, je le laisse apparaître. Donc, dans le tarif de base et ensuite avec des suppléments. Là, par exemple, j'ai une location de GPS qui peut être inclus. Là, j'ai un conducteur additionnel qui peut être inclus. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci. En dessous, vous avez aussi des options. Alors moi, par exemple, je choisirais le siège enfant pour bébé, puisque maintenant, c'est de mise pour ce qui me concerne. Et je vais l'ajouter et vous allez voir comment ça apparaît. Une fois que j'ai fait toutes mes sélections, je n'ai plus qu'à valider une fois de plus ma sélection. C'est toujours le même process, hein. Je sélectionne des prestations et ensuite, une fois que j'ai tout sélectionné, je valide ma sélection. Et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, j'ai ma location de voiture, c'est arrivé en vert dans mon itinéraire. J'ai mon hébergement, etc., etc. J'ai aussi les visites. Alors, les visites, vous pouvez bien évidemment, sur chaque étape, retrouver les différentes visites qui sont proposées. Là, par exemple, à Orlando, je peux choisir directement et aller voir qu'est-ce qui m'est proposé. Il faut savoir aussi une chose, c'est que vous avez également, donc là, vous voyez, vous retrouvez Universal, etc. Bien sûr, quand on fait un devis, on ne va pas proposer toutes les visites incluses ou même en option. Ça ferait beaucoup de travail et je pense que vous n'avez pas le temps. En revanche, sachez une chose, sur le site pro de visiteurs, donc visitorpro.com, à la rubrique à la carte, quand vous descendez tout en bas de cette page, vous allez retrouver les excursions qui sont proposées en option sur un document tout prêt et que vous allez pouvoir ajouter à votre devis. Le client, il pourra ainsi aller faire son marché. Vous avez les prix de vente client, commission incluse, bien évidemment. Et ensuite, rien ne vous empêchera, quand il confirmera, de rajouter ces excursions ou de demander à mes collègues de les rajouter pour vous. Mais sachez que vous les avez aussi ici dans cet outil. Une fois que j'ai fait toutes mes sélections, j'ai mon itinéraire qui est tout prêt, j'ai inclus mes vols, j'ai ma location de voiture, j'ai pris des hébergements et mes transferts. Je vais voir mon panier à la fin. Vous pouvez toujours naviguer, aller le voir au fur et à mesure. Et là, je retrouve donc les différentes prestations, les vols, la location de voiture, les transferts, les hôtels, etc. Bon, là, j'en ai pris qu'un. Vous avez aussi le carnet de voyage qui vous est proposé à la fin, que vous pouvez inclure ou garder en option. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais aller voir le devis. Donc ça, c'est la présentation du devis final qui apparaît avec la jolie présentation. Donc, j'ai mon itinéraire. J'ai mon itinéraire détaillé. Alors là, bien sûr, je n'ai mis qu'un seul hôtel, mais sinon, sur chaque étape, vous avez toutes les étapes avec les hôtels. J'ai mon itinéraire aérien également qui apparaît. Vous avez la location de voiture. Et là, vous voyez, par exemple, donc vous retrouvez les informations importantes à communiquer à vos clients. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai le siège enfant pour bébé que j'ai rajouté en option et qui sera donc à régler sur place. C'est bien spécifié pour le client avec les conditions spécifiques pour cette location de voiture. Ensuite, sur chaque étape, j'ai à chaque fois une description de cette étape. C'est tout prêt, vous n'avez rien à faire. Donc ça aussi, c'est important, c'est un gain de temps. Vous avez l'hôtel que j'ai sélectionné. Et vous avez ensuite ici le deuxième hôtel, vous voyez, qui est grisé avec le tarif en supplément, en l'occurrence pour celui-ci, pour le total du dossier. Et vous avez aussi pour le premier hôtel, vous voyez, la taxe de séjour qui va être à payer, donc les resort fees.
Donc, tout ça, c'est noté. Ensuite, vous avez le kilométrage qui est automatiquement indiqué. Et à chaque fois, donc, je retrouve tout le détail de mes étapes et des prestations que j'ai sélectionnées. Ensuite, vous arrivez ici sur la page prix comprend pas, avec le prix total. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer sur le détail par catégorie si vous voulez retrouver le montant des taxes, puisque je vous rappelle que la commission que vous avez, c'est toujours hors taxe, bien évidemment. En fonction des contrats, des réseaux, vous avez aussi soit du prix net sur l'aérien, soit du prix commissionné. Donc, à regarder en fonction du réseau auquel vous appartenez. Et puis, vous avez ici donc, le prix client par défaut. Si vous vous souvenez plus que vous voulez voir quelle est la commission avec visiteur, il suffit de cliquer sur prix commissionné et vous aurez la ligne avec le détail qui apparaîtra. Et puis ensuite, vous avez toutes les informations pratiques importantes à communiquer à votre client. Et ça, c'est pareil, c'est un gain de temps pour vous parce que ça, c'est tout prêt. Vous n'avez plus qu'à regarder et lire avec votre client, lui donner les informations, la location de voiture, par exemple, où il faut absolument que le client ait une carte de crédit et non pas de débit. Tout ça, c'est noté. Donc, c'est un gain de temps, encore une fois. Et vous avez aussi, je le rappelle, une chose très importante pour vos dossiers à la carte, l'assistance francophone qui est incluse dans toutes les destinations Amérique du Nord à la carte. 7 jours sur 7, donc assistance francophone et service de conciergerie. Ça, c'est important parce que quand il y a un souci sur place, eh bien nous sommes justement en lien avec votre client, avec les équipes du service à la carte. Donc, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je vais pouvoir tout simplement aller télécharger le devis. Donc, je clique ici. Et là, j'aurai mon beau devis qui va être téléchargé au format PDF et qui va être tout bien présenté, que vous allez pouvoir ensuite envoyer à votre client tout simplement. Et qui est juste ici à l'écran, puisque vous pouvez ensuite le pré-visualiser. Donc ça, c'est mon devis qui est terminé. Vous avez aussi dans le petit onglet ici, avec ce petit bonhomme, donc la liste des dossiers que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez aussi le profil de l'agence sur lequel vous allez pouvoir rajouter ici le logo de votre agence qui apparaîtra sur le devis. Et vous avez aussi quelque chose de très utile, c'est marge agence. Alors, marge agence, selon votre contrat, vous savez que vous avez une commission, comme je vous ai dit, qui est incluse dans les devis. Mais vous pouvez aussi choisir de créer une marge pour rajouter soit des frais de dossier, soit une marge complémentaire. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur « Créer une marge ». Là, vous faites type de marge par type de contenu, pardon. Et là, par exemple, je peux choisir de faire uniquement des frais de dossier qui vont… donc là, je vais mettre un titre à cette marge. Et vous allez ensuite choisir soit un montant fixe, soit un pourcentage. Par exemple, je vais prendre un montant, donc en euros, bien évidemment. Je vais prendre, par exemple, 100 € qui apparaîtront sur tous les devis ensuite que je vais créer, puisque ensuite, vous mettez une validité, donc par exemple, jusqu'à la fin de l'année, et vous faites sauvegarder juste ici. Donc là, je ne le fais pas puisque je ne veux pas créer de marge supplémentaire pour cette agence, hein, mais c'est une possibilité. Alors, l'autre possibilité, parce qu'il faut bien penser à une chose quand on crée une marge, cette marge, elle va être créée pour tous les dossiers que vous allez faire. Donc, systématiquement, tous les devis que vous ferez sur Plan & Trip auront cette marge complémentaire. Alors, je vais aussi rappeler un point de détail important. Imaginons que vous avez 20% de commission sur tous les devis dans votre contrat avec visiteur. Ça, ce serait le monde merveilleux. Et vous avez envie d'avoir 22% et non pas 20%. Dans ce cas-là, quand vous créez une marge, vous créez 2%, puisque c'est 2% en plus des 20 que vous avez déjà. Ne créez pas 22%, parce que sinon, ce sera 22 plus 20. Ça commence à faire beaucoup et je crains que vous ne vendiez pas votre dossier. Donc voilà, petite info pratique. Autre possibilité pour créer une marge. Vous avez envie de créer une marge manuelle pour chaque devis et non pas une marge systématique comme je viens de vous montrer.
L'autre astuce, quand je suis dans mon panier et dans le récap de mon dossier, vous cliquez sur les 3 petites barres qui sont ici. Donc là, vous avez vos prix. Et là, vous allez avoir la possibilité, dans ce cas-là, manuellement, en cliquant ici, par exemple, sur modification, de rajouter, pareil, une marge, soit un montant fixe, soit un pourcentage, et que vous allez ajouter à cette prestation uniquement en validant ici. Donc, c'est une autre possibilité de créer une marge complémentaire, mais à chaque fois sur chaque prestation sur un devis. Donc, voilà un peu au niveau de cet outil. Au niveau de ce profil, vous avez donc aussi la possibilité de rajouter des gestions agents, c'est-à-dire des utilisateurs complémentaires à celui que nous, on aura créé pour le profil général de l'agence. Et surtout, comme je vous l'ai dit aussi, vous avez la liste des dossiers. Alors, je reprécise aussi une chose sur la liste des dossiers. Vous avez la possibilité aussi de retourner sur un devis quand ce sont mes collègues qui ont créé un dossier. C'est aussi une possibilité de reprendre la main justement et de dupliquer par exemple un devis qui a déjà été fait par mes collègues. Donc, vous avez toutes les destinations ici, hein, donc de l'Amérique du Nord, comme je vous disais précédemment. Vous avez aussi les nouveaux séjours à la carte. Et je rappelle également que vous avez aussi les disponibilités immédiates sur toutes ces destinations, y compris la Polynésie, les Seychelles et Maurice, qui sont proposées. Donc, si je vais par exemple sur la Polynésie, dans lequel nous avons qui est notre grande spécialiste de la Polynésie à la carte. Donc, je vous invite, si vous avez une demande, à bien penser aussi à nous sur cet axe-là. Et vous avez ici également différents itinéraires qui sont proposés, sur lesquels vous allez aussi pouvoir travailler. Et là, on a systématiquement inclus des hôtels. Donc, je vais prendre le premier pour vous, juste pour vous montrer. Donc, pareil, ce sont des hôtels qui sont recommandés par mes collègues du service des séjours à la carte et que vous retrouvez, qui sont inclus, mais que vous pourrez modifier aussi si vous le souhaitez. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez un hôtel qui est déjà inclus sur cette étape et ainsi de suite, et que vous pourrez aussi modifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. De la même façon, vous pourrez rajouter les transferts, des vols intérieurs, etc., si vous souhaitez. Et encore une fois, quelle que soit la destination, ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que vous avez mes collègues du service à la carte qui sont là aussi, bien évidemment, pour vous aider. J'espère que vous m'entendez bien, parce que là, j'ai l'impression que ça a coupé un petit peu. Alors, voilà un peu pour cette présentation de l'outil Plan and Trip. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à réouvrir vos micros si vous souhaitez prendre la parole. Je suis à votre écoute. Pas de questions? Tout était clair pour tout le monde? Alors, vous pouvez réouvrir vos micros, hein, n'hésitez pas. Ah, alors... Ah oui, quand on réserve, bonne question, effectivement. Alors, déjà une chose importante que j'ai oublié de vous préciser, on a fait le choix d'avoir la main sur la confirmation de vos dossiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pourrez pas confirmer le dossier directement sur l'outil. Soit vous nous envoyez un mail au service à la carte et avec la référence du devis que je vous ai montré, et là, ce sont mes collègues qui reprennent la main et qui confirment le dossier pour vous. Vous pouvez aussi utiliser la fonction confirmer directement de votre devis. Mais dans ce cas-là, ça envoie un message aussi à mes collègues qui reprennent également la main pour confirmer votre dossier. Donc voilà, on a fait ce choix effectivement de revérifier parce que pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir aussi mes collègues qui sont là aussi pour s'assurer que tout est bien correct. Donc, vous avez effectivement le passage de la réservation par mes collègues. Alors, pour ce qui est des passeports, vous pouvez renseigner directement sur Plan and Trip, comme je l'ai montré au début, tous les noms et prénoms de vos passagers. Donc, pas besoin de nous envoyer les copies de passeport. Vous pouvez tout simplement renseigner. Et puis, si mes collègues ont besoin de copies de passeport ou d'informations complémentaires, elles vous le demanderont une fois la confirmation faite. Alors, pour répondre ensuite à la question de Pascal, pour avoir l'accès à l'outil, comme je disais au début, c'est des codes d'accès.
spécifiques. Donc, il faut nous demander les codes si vous ne les avez pas encore. Vous pouvez m'envoyer un mail ou bien à commercial@visiteur avec un s.com. Et pour accéder justement à cet outil, je vais vous montrer rapidement. Vous avez via le site pro également. Donc, je vais changer et vous montrer via le site pro si j'y arrive. Donc, vous avez dans la rubrique à la carte la possibilité d'aller directement sur l'icône. Je vais vous le montrer tout de suite. Je suis en train de partager mon écran. Voilà, donc je partage de nouveau l'écran avec le site pro de visiteur. Et là, vous avez donc cette fois-ci à la rubrique à la carte juste ici. L'icône ici, se connecter à Planentrip. Donc ça, c'est le lien direct et avec les codes que vous nous avez demandé au préalable. J'en profite pour vous montrer aussi toutes les destinations qu'on propose en à la carte, puisque vous avez bien sûr les séjours, le service Amérique du Nord qui est connecté à l'outil, mais vous avez aussi, je le rappelle, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud à la carte. Donc là, de façon plus traditionnelle, avec l'envoi d'un mail que vous retrouvez ici. Et j'en profite aussi pour vous montrer les suggestions d'excursions avec les documents tout prêts dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour l'instant, on a uniquement l'Amérique du Nord qui est ici. Donc, vous cliquez sur l'onglet sur la destination où vous avez fait votre devis et ensuite, vous n'avez plus qu'à joindre ce document à votre devis fait sur Planentrip. Donc, voilà pour cette présentation. Est-ce que vous avez d'autres questions ?